Alors, on est dans le chapitre 28. On va diminuer un petit peu. Voilà. Yahweh parla à Moïse en disant, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de m'offrir en leur temps mon offrande, ma nourriture pour mes sacrifices consumés par le feu, qui me sont d'une bonne odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu, que vous offrirez à Yahweh 2 agneaux d'1 an sans défaut, chaque jour en holocauste perpétuel. Tu sacrifieras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Et la 10e partie des fas de fine farine pour le gâteau pétri, avec le quart d'un hin d'huile vierge. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une bonne odeur à Yahweh, et sa libation sera d'un quart de hin pour chaque agneau. Et tu verseras dans le lieu saint la libation de boisson forte à Yahweh, et tu sacrifieras l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu feras le même gâteau qu'au matin et la même libation en sacrifice consumé par le feu d'une bonne odeur à Yahweh. Mais le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an, sans défaut, et 2 dixièmes de fine farine pétrie à l'huile pour le gâteau avec sa libation. C'est l'holocauste du sabbat. Pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel avec sa libation, et au commencement de vos mois, vous offrirez un holocauste à Yahweh, 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'1 an, sans défaut. Et 3 dixièmes de fine farine pétrie à l'huile pour le gâteau de chaque taureau, et 2 dixièmes de fine farine pétrie à l'huile pour le gâteau du bélier. Et 1 dixième de fine farine pétrie à l'huile comme gâteau pour chaque agneau en holocauste d'une bonne odeur. Et en sacrifice consumé par le feu à Yahweh, et leurs libations seront des mi-hin de vin pour chaque veau, d'un tiers de hin pour un bélier et d'un quart de hin pour chaque agneau. C'est l'holocauste du commencement de chaque mois, selon tous les mois de l'année. On sacrifiera aussi à Yahweh un jeune bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste perpétuel et sa libation, au 14e jour du 1er mois, ce sera la Pâque à Yahweh, et au 15e jour du même mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Au 1er jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez un sacrifice consumé par le feu en holocauste à Yahweh. 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'1 an, sans défaut. Leur gâteau sera de fine farine pétrie à l'huile. Vous en offrirez 3 dixièmes pour chaque jeune taureau et 2 dixièmes pour un bélier. Tu offriras bélier, tu n'en offriras aussi 1 dixième pour chacun des 7 agneaux et un bouc en sacrifice pour le péché, afin de faire propitiation pour vous. Vous offrirez ces choses-là outre l'holocauste du matin, qui est l'holocauste perpétuel. Vous offrirez ces choses-là chaque jour pendant 7 jours, comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu d'une bonne odeur à Yahweh. On offrira cela outre l'holocauste perpétuel et sa libation. Et au 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Et au jour des prémices, quand vous offrirez à Yahweh une offrande nouvelle de gâteau, à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez un holocauste d'une bonne odeur à Yahweh 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'1 an, et leur gâteau sera de fine farine pétrie à l'huile, de 3 dixièmes pour chaque jeune taureau, et de 2 dixièmes pour le bélier, et d'1 dixième pour chacun des 7 agneaux, et un jeune bouc afin de faire propitiation pour vous. Vous les offrirez outre l'holocauste perpétuel et son offrande, lesquels seront sans défaut, avec leur libation. On a fini le chapitre 28. Vous voyez, tout ce qui se passe ici, en fait, c'est que la sanctification avec le Seigneur.
C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. À l'époque, c'était défini de cette manière, hein, avec beaucoup de sacrifices, avec des boucs, avec des fines farines. Parce que si vous voyez bien, le Seigneur utilisait toujours la farine en offrande. On parle toujours de fine farine. Je ne sais pas exactement c'est quoi les fines farines, parce qu'aujourd'hui nous avons plusieurs farines. Nous avons on a la farine T55, on a la farine T45, on a des farines 00, on a des farines par exemple au blé noir, on a des farines de manioc, donc avec gluten et sans gluten. Donc je ne sais pas, quand le Seigneur parle de fine farine, je ne sais pas c'est quoi. Mais tout ça, ça définit seulement la marche que nous faisons avec lui. Ça définit la sanctification. Ça définit en fait les sacrifices. Et comme vous voyez aussi ici, chaque mois, il faisait quelque chose au début du mois. En fait, moi, ça m'apprend quelque chose parce qu'il y a des personnes, chaque fois que les mois arrivent, ils commencent à bénir le mois qui est là. Et ce matin, je disais dans l'un de mes réels que moi, je ne me sens pas toujours ce besoin de pouvoir prier pour le mois. Et là, et nous sommes dans l'Ancien Testament ici, hein. Donc ça veut dire que nous sommes dans la liberté de le faire ou bien de ne pas le faire, parce que ce n'est plus une obligation depuis que Jésus est mort sur la croix. Mais à l'époque, on voit bien que à chaque fois que les mois commençaient, que les semaines commençaient, il y avait des choses qui se passaient que le Seigneur permettait de faire. Donc c'est pourquoi tout à l'heure, quand Annie parlait et qu'elle disait que apparemment elle a circoncis et puis elle a créé l'âme de je ne sais pas quoi, a associé l'âme de son enfant à machin. Donc il faut comprendre déjà beaucoup de choses par rapport à la parole. D'accord? La Bible dit bien que le Seigneur n'est pas venu abolir la loi. C'est sa loi à lui, celui qui l'a mis en place. Mais il est venu l'accomplir avec tout ce qu'il était. D'abord, avant maintenant de se livrer, avant de mourir, et puis maintenant déchirer le voile pour pouvoir donner de nouvelles instructions par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu par rapport à ce chapitre. Je ne sais pas si quelqu'un a à dire quelque chose. Si nous devons continuer le chapitre 30, mais vu qu'on est là demain, je préfère ne pas me précipiter, parce que le chapitre, on est en train de le terminer tranquillement. Il en a 36, je crois. Voilà. Donc, il nous reste plus beaucoup pour entrer dans le livre de Nombre, pour entrer dans le livre de Deutéronome. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire sinon? Sinon, ça reste que des parlements. Ça reste seulement qu'à échanger encore par rapport à tout ce que nous avons vécu ce matin. Donc, si vous avez bien écouté, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette lecture? Je vous donne encore la parole avant qu'on ne se sépare. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la rentrée. Beaucoup sont partis déposer les enfants, d'autres sont en chemin et d'autres sont en train de se préparer pour travailler. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Que le Seigneur vous donne encore la force nécessaire. Je pense que je n'ai même plus de mots à vous donner par rapport à tout ce qu'on a vécu ce matin encore, la grâce que le Seigneur nous a fait d'être dans sa présence et de nous parler en fait comme ça, de nous parler chacun de nous. Le Seigneur nous aime tous, hein. Il n'aime pas quelqu'un d'une certaine manière, hein. Même la personne que tu vas détester, le Seigneur va l'aimer, hein. Faut pas croire que parce que toi tu détestes la personne là, le Seigneur ne va pas l'aimer, hein. Parce que des fois c'est ce qu'on croit. On croit que quand nous on déteste quelqu'un ou bien quand on est fâché avec quelqu'un, on croit que le Seigneur aussi est fâché avec cette personne-là. Le Seigneur va corriger la personne, mais la personne ne va pas, mais il ne va pas continuer, mais il ne va pas la détester. Le Seigneur a toujours sa façon à lui de nous aimer. Coucou Joël. Oh là là. Oui, tu arrives un peu trop tard parce que beaucoup de choses se sont passées déjà. Là, on était en train de lire le chapitre 28. Il faudrait que tu regardes le replay. En regardant le replay, tu seras béni. Et puis après, tu viendras me dire ce qui s'est passé dans ton cœur. Je vais bien, merci. Et toi? Oui, en ce moment, non, j'étais juste sur TikTok que... je serai sur TikTok vendredi ou jeudi, ça dépend. Mais sinon, le vendredi, je mettrai pour la prière. Désolée, Tata, je n'ai pas suivi la lecture. J'étais devant l'école avec le brouhaha. Ok, il n'y a pas de souci, j'avais compris. Et toi, comment tu vas, Joël? Ça va? Ça se passe? Ton mariage commence à voir un peu le bout du nez? Par la grâce de Dieu, super, moi aussi. Et ton mariage, ça commence à avoir un peu le bout du nez ou pas? Ça commence à se déployer, là? On commence à voir un peu le chemin, là? Parce qu'il faut mettre tout ça en ordre, hein, le mariage.
Hmm. Hmm. Doucement et sûrement. Ah, il faut, hein. Parce que vous là qui ne voulez pas vous séparer, là, quand on vous dit qu'à un moment donné, c'est la sanctification, vous avez mal à la tête. La chair a tellement pris le dessus qu'on a du mal à se séparer, on a du mal à se dire non, allez, ça y est, on tranche comme ça. Rien. Malgré que le Seigneur parle, malgré que le Seigneur vient vous interpeller, rien à faire. On reste toujours là, accroché. Ah, en tout cas, si le Seigneur vient maintenant, là, je ne sais pas, hein, ce qui va se passer. Hein. Ben oui, c'est la priorité, surtout devant le Seigneur, surtout quand on connaît Jésus. On doit éviter de rester trop longtemps dans des situations comme ça pour dire ah non, on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas ceci. Si on le fait pour Dieu, là, le Seigneur met toujours des personnes. Donc, voilà. Si vous n'avez rien à dire, on va se séparer. Si vous n'avez plus rien à dire et que on a tous été remplis de quelque chose là, ah, c'est le sans tache des animaux qui m'a marqué. Tu n'en as pas parlé ce matin, autrement le Seigneur retirerait les taches et les épines des corps. Non, ça encore c'est différent, on est dans le livre, Zaïda. Le livre encore là, n'oublie pas qu'on est dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas pareil que ce qui s'est passé ce matin. Ce n'est pas pareil de la vision. La vision ici, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur est en train de délivrer chacun de nous ce matin. Et j'ai bien expliqué quelque chose. Amen. Que le Seigneur continue à vous accompagner par sa grâce. Zaïda, ce matin, ce qui s'est passé, c'est comme si tu partais quelque part aller prier. Et puis le Seigneur veut guérir son peuple. De la manière dont lui il veut. Et de comment il voit la souffrance à ce moment-là. C'est ce que le Seigneur a fait. Et si tu as bien regardé les commentaires, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de personnes ont réagi à ça. Mais le Seigneur a insisté sur le fait de nos cœurs, sur le fait de nos blessures, sur le fait de nos peurs, sur le fait que, si tu as bien remarqué, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On a parlé des addictions, des gens qui mangent beaucoup. Le Seigneur a sorti toutes ces choses-là, le Saint-Esprit. Donc c'est important que tu comprennes que, entre ce que nous avons vécu ce matin dans la révélation de lui-même qui était là, dans l'instant T de ce qui s'est passé là, présentement, ce n'est pas la même chose qu'ici. Tu comprends? Là, ici, il demande à ce que les animaux soient sans défaut. Tout simplement. C'est une partie de la sanctification que le Seigneur nous demande. D'accord? Il y a un lien dans ce que tu es en train de dire. Le sans tache ici, c'est ce que le Seigneur veut que nous soyons quand nous marchons avec lui en esprit et en vérité. On ne peut pas être ici dans la délivrance de Dieu, bien que nous marchons avec lui et que nous n'arrivons pas à nous sanctifier. Tout ça, c'est la sanctification. Et si tu as bien remarqué la lecture, le Seigneur ne voulait pas que on l'amène un sacrifice d'un animal qui était infirme, qui avait une infirmité, qui avait un problème quelconque. Il voulait toujours des sacrifices avec des bêtes qui étaient bien portants. Donc des animaux sans tache, sans rien, propres. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous par rapport à la sanctification, par rapport à la sainteté. Il veut que de nous que nous soyons nettoyés. Il veut que de nous, nous soyons vraiment à son image. C'est ce que Dieu nous demande. Donc ici, les animaux sans tache, c'est parce qu'il veut, c'est ce qu'il nous demande en fait, nous, de pouvoir s'approcher. Parce que si tu t'approches de Dieu en étant, il faut pas suivre aussi l'infirmité. L'infirmité ici, ça peut être aussi le péché. D'accord? Donc c'est toujours demander la révélation. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'à chaque fois que on va se retrouver ici dans la lecture, il faudrait que vous commenciez à prier aussi de votre côté, pour que le Seigneur vous montre aussi des choses, que la parole soit révélée. Il n'y a pas que moi qui dois prier au jour d'aujourd'hui. Moi, je ne comprenais pas tous ces sacrifices, etc. Mais aujourd'hui, je comprends dans un nouveau langage en fait, c'est toujours la sanctification sans tache, la sainteté. Voilà. Maintenant, c'est ce que vous devriez faire, parce que le Seigneur veut nous emmener quelque part, et vous allez comprendre. À chaque fois qu'on va maintenant se retrouver pour prier là, avant on se retrouvait à 6 heures. Donc vous avez le temps, à partir de 6h30 là, de commencer à prier pour que le Seigneur puisse se révéler à vous et que le Seigneur puisse se révéler à nous tous ici sa parole, pour que nous comprenions sa parole. Même si ce n'est pas aujourd'hui, mais que vous comprenez même 2 jours après, mais qu'au moment où nous sommes en train de lire, que vous comprenez la parole, qu'elle soit fluide, par sa grâce.
au nom de Jésus.